Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents pour l'oral, l'histoire, géographie, éducation morale et civique au CAP en épreuve ponctuelle. Attention, le CCF est un petit peu différent. Je vous présente ici donc le chapitre G1, aire urbaine, acteurs et enjeux, le chapitre bleu et le document 5, Paris, la macrocéphalie. Pour regarder cette vidéo, bien sûr, avant, il faut avoir vu les deux autres vidéos de méthodologie, c'est-à-dire la vidéo qui explique comment va se passer votre épreuve ponctuelle, l'oral du CAP, et la vidéo que j'ai faite, comment préparer mes documents, où je montre la fiche, comment remplir la fiche. Puisque là, ensemble, nous allons remplir la fiche dans cette vidéo ici, et donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous n'allez absolument rien comprendre. Alors, on commence avec ce document, donc sur la ville de Paris. Il faut donner l'introduction. Dans l'introduction, il nous faut les informations qui, quoi, où et quand. Alors, on a ici une carte. C'est une carte qui présente différents monuments et la localisation dans Paris de ces monuments et institutions, classés par catégorie. C'est un document que l'on retrouve dans le manuel d'histoire-géographie de 3e qui est dirigé par monsieur Yvernel. Ça se trouve donc à Paris, dans la région parisienne, donc dans le nord de la France, en Europe. Paris est la capitale de la France et la plus grosse ville, la plus grosse aire urbaine de France. Et vous donnez la définition de l'aire urbaine pour montrer que vous avez des connaissances de cours quand même. L'aire urbaine, il faut 3 choses pour faire une aire urbaine: la ville-centre, la banlieue, la couronne périurbaine. Qui, quoi? Alors, qui? Il n'y a pas vraiment de qui, hein. C'est une carte qui a été faite par les personnes qui ont créé le livre, le manuel d'histoire-géographie. Quoi, on a dit, donc c'est une carte. Où, c'est à Paris. Et quand, c'est un manuel qui date de 2000... je crois que ça doit être 2010, quelque chose comme ça, 2010-2012. Voilà. Après, c'est une carte, ces bâtiments ne changent pas, hein, n'ont pas changé depuis, même si ça datait de 2000, c'est les mêmes bâtiments depuis 2000. Si jamais on vous dit quelque chose sur la date, on ne sait jamais, vous savez, parfois il y a des correcteurs un peu pointilleux, si vous disent quelque chose, enfin là c'est de la géographie, c'est des bâtiments historiques, donc ils n'ont pas bougé. Alors, on donne la problématique. Qu'est-ce qu'on veut montrer avec ce document? Il s'agit donc de se demander comment cette carte symbolise-t-elle le poids prépondérant de l'aire urbaine de Paris en France. Effectivement, ce qu'on veut montrer, c'est qu'à Paris, l'aire urbaine, elle est comme aucune autre aire urbaine en France. C'est la plus grosse, c'est celle qui pèse le plus lourd, prépondérant, c'est qui a du poids, beaucoup de poids. Et donc, on dit que la France, c'est un pays macrocéphalique. Macro, ça veut dire très gros, c'est le contraire de micro. Micro, macro. Et céphalie, c'est la tête. Donc, macrocéphalique, ça veut dire grosse tête. On dit que la France, c'est un pays macrocéphalique, que Paris, c'est macrocéphalique, parce que ça prend tout, ça concentre tout, le politique, l'économique, le sportif, le culturel, tout est à Paris, et Paris est une ville qui concentre énormément d'habitants. Vous pouvez dire, par exemple, que la région parisienne, c'est seulement 2%, 2% du territoire français pour 20% de la population. Et c'est énorme en termes de chiffre d'affaires, de sièges des grandes entreprises, de grands musées, les grands théâtres, les grands monuments, le pouvoir politique, tout est concentré à Paris. C'est ça que vous voulez montrer avec ce document. Donc, on décrit le document. Qu'est-ce qu'on voit? On peut l'agrandir? Oui, yes. Donc, on a Paris. Ici, vous avez Paris et la couleur ici autour, c'est la proche banlieue. C'est légèrement plus foncé. D'accord? Donc, ici, là, c'est le quartier des affaires, là, l'espèce de rose bizarre. Là. Le quartier des affaires, d'accord? Donc, on a le centre du pouvoir économique. En bleu, ce sont les pouvoirs économiques. Effectivement, le centre économique de la France, c'est Paris, parce que vous avez la bourse de Paris, déjà, qui est ici. La tour Montparnasse, dans laquelle vous avez énormément d'entreprises, de sièges sociaux d'entreprises qui se trouvent ici. La Défense, le grand centre économique à Paris, qu'on appelle le Central Business District, hein, le CBD de la Défense. Hein, dans toutes les grandes villes, il y a des CBD. Vous avez la City à Londres, vous avez Wall Street à New York. Je ne me souviens plus du nom japonais, mais voilà, il y en a une à Tokyo. Donc, c'est le CBD, Central Business District, c'est-à-dire le quartier des affaires, eh bien, c'est la Défense. Vous avez également le parc des expositions, le ministère des Finances, enfin voilà, et le palais des congrès dans lequel il y a des manifestations importantes qui concernent l'économie.
Donc, vous donnez ici l'analyse, voilà, montrer qu'il y a l'économie très importante. Ensuite, alors vous voyez qu'ici, je mêle un peu la description et l'analyse. Ça dépend des documents, mais ici, c'est un document où, si je décris simplement et que je fais l'analyse après, c'est un peu étrange. Donc, je mêle un petit peu les deux. Ensuite, on a tout ce qui est bâtiment politique, hein, c'est le violet. Le bâtiment politique avec ce qu'on appelle le triangle, ici, de la politique, le palais d'Élysée, donc la maison du président de enfin les bureaux du président de la République, le pouvoir vraiment politique exécutif il est ici. L'hôtel de Matignon, qui est pas très loin, donc le bureau du Premier ministre. Pareil, pouvoir exécutif important. Au milieu, on a l'Assemblée nationale. Et ici, le Sénat, donc qui forme, l'Assemblée nationale et le Sénat forment le Parlement. Hein, les députés et les sénateurs, c'est eux qui ont le pouvoir législatif, qui font les lois. Et donc, vous voyez bien, je décris, puis j'analyse en même temps, je donne des connaissances de cours en même temps. Donc voilà, le cœur de Paris ici avec le pouvoir politique. Et tous les ministères sont à Paris. Hein, d'accord, ministère de la Défense, de la Justice, de l'économie, de l'Éducation nationale, tout est à Paris. Ensuite, on a les équipements sportifs. Hein, quand vous avez des grandes manifestations sportives, c'est pas à Bordeaux, c'est pas méchant, hein, mais c'est à Paris, parce que c'est à Paris que vous avez le Stade de France, c'est à Paris que vous avez le Parc des Princes, et c'est à Paris que vous avez le palais Paris-Bercy. Vous avez du patinage artistique, qu'est-ce qu'il y a à Bercy, du tennis, voilà. Donc ça montre que c'est vraiment un centre important. Et puis bien sûr à Paris, eh bien c'est une ville touristique. C'est pas juste le cœur politique, économique et sportif de la France, c'est aussi le cœur culturel. Donc vous avez tous les bâtiments culturels très importants, le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, le Centre Pompidou, le Musée d'Art Moderne, Notre-Dame. On voit que c'est vraiment le cœur de la France. Vous avez vu quand Notre-Dame a un petit peu brûlé. Le nombre de gens du monde entier qui ont envoyé de l'argent, qui ont mis des messages, etc. Hein, c'était vraiment quelque chose d'important pour les gens, le symbole de Notre-Dame de Paris. Vous avez la Sorbonne, quartier donc là culturel et scolaire, hein, puisque c'est l'université, c'est la première université de France. Hein, la Sorbonne, elle est vieille, hein, c'est une université qui date du XIIIe siècle et qui est régulièrement dans les classements des meilleures universités du monde. D'accord ? Donc c'est une université prestigieuse, on peut le dire, comme pas au point de Oxford ou de Harvard, qui sont vraiment très prestigieuses, mais quand même. Hein, la Sorbonne à Paris, voilà, c'est une université de premier plan. Et puis la bibliothèque, ici, bibliothèque François Mitterrand, c'est la bibliothèque nationale. Hein, c'est là où vous avez les grandes archives, vous avez énormément de choses qui sont à la bibliothèque nationale. Moi, quand je faisais mes recherches en histoire sur le XVIIe siècle, sur Louis XIV, j'allais soit aux archives de France, soit à la bibliothèque, et j'ai passé de longues après-midi ici à la bibliothèque François Mitterrand, qui est la bibliothèque nationale. Voilà, donc c'est ça que vous devez donner en analyse de Sacré-Cœur. C'est un lieu hautement touristique, il y a beaucoup de touristes qui vont au Sacré-Cœur, sur cette butte Montmartre ici, parce qu'on a une vue sur tout Paris, sans savoir que, et là vous pouvez rajouter connaissance de cours qu'on a vu, nous, dans le chapitre d'histoire, que c'était ici qu'il y avait eu la semaine sanglante, quand il y a eu la Commune de Paris, hein, les révoltes de la Commune de Paris. On a fait tuer tous les manifestants, tous les communards, et Adolphe Thiers, le président, avait décidé de faire construire à cet endroit-là, du coup, la basilique du Sacré-Cœur, pour voilà, un peu occulter, faire oublier qu'il y avait eu un massacre à cet endroit-là. Ici, la Cité des Sciences, hein, très important aussi. Donc, voilà, vous devez être capable d'analyser chaque en fait, petit bâtiment. Le Louvre, plus grand musée du monde, principal musée, c'est presque 12 millions de touristes par an, quand il n'y a pas de coronavirus, d'accord ? Donc c'est des lieux touristiques extrêmement importants. En fait, vous devez savoir, vous ne pouvez pas juste dire, bah alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous devez être capable de dire, le Centre Pompidou, c'est le musée d'histoire moderne de Paris. C'est un bâtiment qui est bleu, rouge, avec des tuyaux à l'extérieur. Donc voilà, vous devez connaître soit Paris, soit aller regarder sur des vidéos, des photos à quoi ça ressemble, pour vraiment maîtriser ce document, qui n'est pas très difficile, mais si on ne connaît pas Paris, si on n'y est jamais allé, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, l'analyse, c'est de montrer que Paris, vraiment, c'est macrocéphalique. Ça regroupe tout. L'économie, le politique, le culturel, le sportif, le scolaire. Il y a de personnes qui vont faire leurs études à Paris? Combien on a de personnes, nous, en Normandie, à Rouen, qui vont faire leurs études à Paris?
Moi, j'habitais dans les Yvelines, j'ai fait mes études à Paris. Tous les gens qui habitaient, et dans mon université, il y avait des gens qui arrivaient de tout partout, d'Orléans, de Reims, de Rennes. Enfin voilà, on venait faire ces études à Paris. Et combien de gens après vont travailler à Paris? C'est là qu'il y a les grandes entreprises, les grands secteurs d'activité. Voilà, c'est vraiment une ville qui attire et qui a beaucoup de poids. Vous rajoutez ensuite ce que vous avez ici dans les onglets. Là, je vous ai mis justement une étude de documents dans lequel vous allez avoir plein d'informations sur Paris. Voilà, la capitale, Paris est une capitale mondiale, justement avec tout ce qui est quartier universitaire, le fameux triangle d'or de la politique, l'importance des universités, l'attraction touristique. Donc lisez bien ces documents, ça va vous donner des choses en plus. Hein, et vraiment, vraiment bien cette étude de documents. Le quartier d'affaires de la Défense, justement en vidéo, pour que vous puissiez en parler. Et puis ici, vous avez la correction. Alors, c'est pas exactement le même document, mais ça ressemble vraiment beaucoup. C'est le document que je vous ai mis en contrôle. Bon, il est à l'envers, c'est pas grave, mais vous le téléchargez, vous le retournez. Et ici, vous allez avoir, voilà, tout là, vous allez avoir plein d'informations. En plus, avec des chiffres que vous pouvez rentrer dans votre analyse de documents, notamment, voilà, les chiffres d'affaires, etc., qu'on va retrouver à Paris. En esprit critique, eh bien, vous pouvez parler d'un livre qui est très connu en géographie par les géographes, qui s'appelle Paris et le désert français. C'est un livre qui a été écrit il y a quelques dizaines d'années maintenant, hein, par un géographe, et qui disait justement que voilà, il y avait Paris, et le reste de la France, c'était un désert. Il y avait pas grand-chose, que Paris amenait vraiment tout vers lui. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de politiques d'aménagement du territoire depuis ce livre qui ont essayé au contraire de développer les autres villes, donc Lyon, Nantes, hein, ce qu'on appelle les métropoles d'équilibre. On a essayé de développer vraiment ces autres villes. On a aussi essayé de faire des villes nouvelles. Hein, les 5 villes nouvelles qui sont autour de Paris, pareil, vous pouvez le citer ça, pour essayer de désengorger un petit peu Paris. Donc il y a Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée, Cergy, etc. Voilà, montrer qu'il y a eu des politiques d'aménagement du territoire pour essayer de ne pas garder cette macrocéphalie. Et en même temps, il y a un enjeu parce qu'il ne faut pas enlever ce poids à Paris de ville mondiale. C'est une ville qui veut concurrencer Londres, New York, Tokyo, etc. C'est une ville mondiale qui doit garder ce poids fort, mais en même temps, on aura envie de développer un petit peu d'autres choses en France. Alors, ça fonctionne un petit peu. Aujourd'hui, Lyon est une ville très attractive. Il y a beaucoup de gens qui vont à Lyon. Il y a beaucoup de choses qui se développent à Lyon. Pareil à Nantes, à Bordeaux. Hein, les villes qui sont un peu loin de Paris. Pour les villes qui sont proches de Paris, malheureusement, on a l'attractivité de Paris comme un aimant qui encore fait que on reste sous l'influence de Paris. C'est le cas de Rouen, Orléans, Rennes, Lille, Reims. C'est des villes, on est trop proche de Paris, donc on a encore cette influence. Mais Marseille, Bordeaux, Toulouse, c'est des villes qui sont plus loin et qui peuvent du coup s'affranchir un petit peu de cette influence. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Conclusion, nous avons donc vu que Paris est clairement une ville qui attire, qui concentre énormément de pouvoir. Elle a vraiment ce rôle de métropole. Métropole, ça veut dire mère des villes. Ben, elle, c'est vraiment ça. Hein, elle dynamise complètement la région. C'est elle qui gère complètement toute la région de l'Île-de-France et même autour. Je viens de vous dire que le réseau d'influence de Paris va jusqu'à Rouen, Orléans, Reims, Lille même. Donc c'est pas une fausse idée de dire que la France est macrocéphalique. C'est vraiment le cas. Il y a des pays qui ne sont pas macrocéphaliques. Par exemple, les États-Unis, c'est pas le cas. Vous avez Washington, qui est vraiment la capitale politique des États-Unis, mais vous avez New York à côté, qui est carrément une autre ville, qui est très centralisée, mais vous avez Chicago, vous avez Los Angeles. Donc vous voyez, il y a plein de villes qui se développent comme ça. C'est pareil pour l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas du tout macrocéphalique. Certes, vous avez Berlin, la capitale, mais vous avez Francfort, qui est une ville extrêmement développée. Vous avez Munich, qui est une ville extrêmement développée. Alors, on peut expliquer cette différence parce que les États-Unis et l'Allemagne sont des pays qui fonctionnent sur un modèle fédéral, alors que nous, on est un pays centralisé, la France, depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Voilà un petit peu donc pour ce document. N'hésitez pas donc à compléter avec des connaissances de cours. Ce que je viens de dire, c'est pas la correction parfaite. Hein. Vraiment, il faut utiliser les Padlet et la correction que je vous ai montré. Bon courage pour la préparation de cet examen. Ciao.